Coucou toi. Je m'appelle Energizer. Non, Agregator. Non, attends. Je vais me ressaisir et me souvenir correctement de mon nom. Ebenezer, ouais. C'est comme ça que mes parents m'ont appelé. Je n'ai rien de spécial, si ce n'est que je viens de naître il y a 1 an seulement. Ma mère est une belle femme. Elle a la quarantaine, juste l'âge d'avoir des seniors comme moi. Mon père est un homme grand et gentil qui écoute mon blabla avec un tendre sourire sur son visage barbu. J'ai vu leurs photos d'époque et mon père était chauve. Mais maintenant, ses cheveux sont si épais que les mains de maman s'y perdent. Il n'arrête pas de me dire que je serai un bon garçon quand je serai jeune. Je les aime tellement. Bon, je suis fatigué maintenant, j'ai besoin de dormir de nouveau. Ebenezer, terminé. Ça fait un moment que je n'ai pas enregistré quelque chose ici. J'ai 10 ans maintenant et c'est un super moment pour être en vie, tu sais. Je vais à l'école et j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est trop cool d'étudier. Et pendant les pauses, on joue au bridge. J'adore les maths et la littérature. Il faut vraiment se creuser la tête pour comprendre ces chiffres et analyser les livres. Ah, je lis beaucoup aussi, donc je suis le meilleur de ma classe. Mais je ne supporte pas le sport. Mes articulations n'arrivent pas à suivre et c'est très difficile. Billy est doué à ça. Il dit qu'il va devenir un athlète quand il sera jeune, et à en juger par son physique, je le crois. Ok, la récréation est terminée. Il est temps de retourner à mes études. Ebenezer, terminé. J'ai 20 ans, et la vie devient de plus en plus belle. Je viens d'obtenir mon diplôme universitaire. Je suis officiellement titulaire d'une maîtrise en sciences, et je pense devenir médecin, mais je ne suis pas sûr que mes parents s'en sortiront sans moi. Ils sont déjà trop jeunes maintenant, et j'ai peur qu'ils aient des problèmes si je ne suis pas là. Une fois, papa est allé à une soirée et il n'est pas revenu pendant 3 jours. Maman s'est inquiétée, elle lui a donné une énorme gifle quand il est enfin arrivé. Mais ils se sont vite réconciliés. La jeunesse passionnée, tu sais. Je détestais le sport à l'école, mais j'adore ça maintenant. Dès que j'en ai l'occasion, je vais courir dans le parc du coin et j'ai même demandé à mes parents de m'offrir un abonnement à la salle de sport pour mon anniversaire. C'est tellement bon de sentir ces vieux os craquer de moins en moins chaque jour. D'ailleurs, je dois aller courir à nouveau maintenant. On se revoit dans 10 ans, je suppose. Ebenezer, terminé. Et tu sais à quel point c'est pénible de s'occuper de 2 septuagénaires ? Tout ce qu'ils veulent faire, c'est organiser des fêtes bruyantes à la maison, faire des soirées pyjama tous les week-ends et se disputer entre eux pour des choses insignifiantes. Chaque fois que je quitte la maison pour aller travailler, je suis terrifié par ce que je vais trouver au retour. Une fois, je suis rentré à la maison et je n'ai même pas pu ouvrir la porte d'entrée parce qu'un de leurs amis avait décidé de faire une sieste sur le porche. Et chaque fois que j'essaie d'aborder ce sujet avec maman ou papa, ils me réprimandent pour mon insensibilité. Insensible. Ils disent qu'ils m'ont élevé pour être quelqu'un de bien et qu'ils méritent de s'amuser comme des fous après tant d'années de dur labeur. D'accord, je capitule. La seule personne qui me comprenne est Felicity. Je suis ingénieur civil et nous nous sommes rencontrés sur un chantier de construction. Elle est un peu plus jeune que moi, mais c'est bien. Elle doit aussi supporter ses parents qui sont tout le temps de mauvaise humeur. Elle pense qu'ils ont rejoint une sorte de sous-culture gothique ou quelque chose comme ça, et ils n'arrêtent pas de lui dire qu'elle a tort d'accepter un travail aussi banal que celui de superviseur de construction. Lorsque nous avons commencé à nous fréquenter, nous avons décidé de laisser un peu d'espace à nos parents, si bien que nous partons souvent en vacances ensemble pendant qu'ils démolissent nos maisons. Oh, la voilà qui arrive. Il est temps pour moi de partir alors. Ebenezer, terminé. Hey, tu te souviens de moi ? Ces 10 dernières années ont été grandioses. Felicity et moi, nous sommes mariés et maintenant nous prenons soin de nos parents ensemble. Et c'est génial. Ils ont tous 80 ans maintenant et s'amusent à la garderie pendant que nous sommes au travail. Et nous les emmenons ensuite pour des barbecues, des sorties au parc d'attractions et aux fêtes foraines. Ils perçoivent bien leur pension de retraite et nous laissent nous en occuper. Ils disent que nous sommes les meilleurs enfants qu'ils aient pu avoir et je n'ai jamais été aussi fier de ma vie après avoir entendu cela. En fait, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui et papa et elle ont invité tous leurs amis de la maternelle et de leur ancien travail. Ma préférée est Jenny. Elle est un peu malicieuse, c'est vrai. Elle nous a fait peur à Felicity et à moi en se cachant sous la table pendant que nous préparions le dîner, puis en nous sautant dessus. Et Felicity adore Donnie. Ce vieux garçon semble vraiment sérieux à première vue, mais son petit sourire en dit long sur lui. Et pour le dessert, j'ai la meilleure des nouvelles. L'année dernière, nous avons eu notre propre petit bout de chou. Tu peux y croire ? Nous l'avons appelée Cecilia, en hommage à sa grand-mère. Hé Cecilia, dis bonjour. Elle est timide. Elle passe sa journée assise dans sa petite chaise à balance en essayant de tricoter. Elle ne peut pas encore marcher par elle-même, alors nous la déplaçons autour de la maison dans sa chaise. Elle adore et passe son temps à éclater de rire. Elle court maintenant après Donnie dans le jardin avec un balai. Je pense qu'il a volé un morceau du gâteau d'anniversaire dans la cuisine. Je dois aller l'aider, je suppose.
À la tienne, Ebenezer, terminé. Nous vivons sans nos parents depuis 3 ans maintenant. La dernière année a été la plus dure, je suppose. Je n'aurais jamais pensé que les bébés avaient besoin d'autant de couches. C'était aussi difficile de les empêcher de tomber partout où ils rampaient. Mais Cecilia nous a beaucoup aidés. Elle n'avait que 7 ans et commençait à peine à aller à l'école, mais elle adorait s'occuper d'eux et les bercer. Nous avons montré à Cecilia des photos d'eux quand ils étaient des seniors, tout comme elle. Elle ne les a pas reconnus bien sûr, mais ils étaient si vieux, avec les cheveux si gris. En attendant, Felicity et moi sommes sur le chemin de la retraite et nous sommes tellement impatients. J'ai 51 ans et elle 54, ce qui signifie que nous entrons dans la fleur de l'âge. Nous avons décidé de laisser Cecilia vivre seule quand elle sera assez jeune et nous avons visité plusieurs maisons de vacances dans le pays. Il y en a une que j'adore dans les montagnes, nous avons fait beaucoup d'escalade ces derniers temps et je sens que Felicity est aussi fan que moi. Je te tiendrai au courant dans une dizaine d'années. Ebenezer, terminé. Hey, c'est encore Ben. Oui, j'ai changé mon nom terriblement désuet. Ben, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je peux dire? Avoir plus de 60 ans, c'est pas du gâteau. Felicity fait toujours la tête pour quelque chose et je crois qu'elle est jalouse de moi parce que je traîne avec Lana. Mais elle n'arrête pas non plus de dire Dan ceci, Dan cela, comme si ce Dan était tout ce à quoi elle pouvait penser. Nous nous sommes beaucoup disputés à ce sujet, et une fois j'ai même dépensé la plupart de mes allocations de retraite dans un appartement de location et j'y suis resté pendant 2 semaines. À mon retour, nous nous sommes promis de ne plus jamais parler à Lana ou à Dan. J'ai l'impression que Cecilia est hyper relou avec nous. Oh, qu'elle nous laisse vivre. Un couple marié peut bien avoir une vie après la retraite quand même. Elle nous appelle tous les soirs et menace de venir chez nous si nous ne nous comportons pas bien. Depuis quand cette vieille fille est-elle devenue si adulte, je me demande. Quoi qu'il en soit, Will dit que la tyrolienne du sommet de la montagne est prête. Nous, c'est parti pour les sensations fortes. Ben, terminé. Comment utiliser ce... Ah oui, c'est Ben. Et Baneza. J'ai 72 ans aujourd'hui, tu le savais? Cecilia a dit que je dois enregistrer quelque chose pour commémorer cette date. Je ne sais pas quoi dire, mais je veux mon gâteau. Cecilia, où est mon gâteau? Eh bien bonjour, c'est Franklin qui parle. Mon grand-père, Ebenezer, a laissé cet appareil pour la postérité. Ce que je suis en quelque sorte, je suppose. Il a 84 ans maintenant et il reste essentiellement allongé dans son berceau, mais maman me raconte beaucoup d'histoires sur lui et sa grand-mère. Je pense que je vais reprendre sa tradition et laisser son héritage vivre. Oups, le petit Benny a cradossé sa couche. Il faut que j'y aille maintenant. Franklin, terminé.